And welcome back, everybody. Thank you Bon so much retour for tout le taking this monde. time to share with one Merci another. I'm pour sure le your temps que vous spirit avez is eu lifted ensemble à up. partager. And to be able to share with each and every person, I'd Alors, like to invite up Mr. Alan Saunders donc, to share first. pour So if you partager can là, introduce un yourself. représentant, on a besoin d'un représentant et on va appeler Alex pouvoir venir Morning, Dr. partager. Young. Morning, brothers and Bonjour, sisters. Thank you for Dr. Young. coming. Thank you, Bonjour, Alan frères et sœurs. Sanders. You're very welcome, Merci, Dr. Young. merci, Alan Today, Sanders. I'm grateful Aujourd'hui, je for suis my très parents. reconnaissant I'm grateful for Dr. aux Young vrais being able to hold parents me célestes, and aux vrais live my parents et Dr. education. Young. I think since Donc, Father has passed to the spiritual realm, we've never et pour l'éducation que had Dr. that Young same offre depuis consistency le every départ de single notre Père dans morning. le I monde think brothers spirituel. and sisters Donc, really need it. We all, I myself nous avons need besoin de also ça. that, and it's Nous very, devons very connecter important. au cœur de Dieu et à cette éducation. Et merci aussi, je suis très reconnaissant pour l'arrivée de notre mère qui apporte un cœur de parents à la nation. Donc, nous pouvons nous connecter non seulement sur le plan de l'émotion, mais aussi le cœur souffrant de Dieu. Merci, Dr. Young. Donc, notre problème, c'est que nous ne partageons pas les sentiments. Non, nous ne sommes pas capables de passer le message très, très bien. Nous sommes très reconnaissants que la nouvelle technologie nous amène à un niveau un peu plus supérieur et que donc les temps que nous passons ensemble sont très très différents en ce qui concerne ma génération. Nous sommes à un moment où on embrasse tout à la fois et je suis très reconnaissant pour tous les ministères. Donc, on se demande si que la nouvelle génération qui apprend des autres ministères et surtout de toi, et que donc nous sommes en train de créer toute une nouvelle génération et c'est quelque chose de vraiment de miraculeux qui est en train de se passer et beaucoup de gens sont en train de changer. Donc il y a les gens sont en train de revivre, quoi, et renaître une fois de plus. C'est une sorte de réminiscence. Merci vraiment, Alex Sanders. Et tu as développé le caractère, l'éducation de caractère, et que tu as investi vraiment pour partager cela. Et que si nous cultivons notre cœur, nous pouvons atteindre beaucoup de gens et les amener à expérimenter un changement de vie. Merci, Alain Sanders, pour ton partage si merveilleux. Merci. Merci, Monsieur Sanders, pour le partage. Et là maintenant, nous voulons inviter Michel depuis Michigan. Je sais que tu étais dans la même chambrette que Mihan, Steven. Michel, tu peux venir partager. Bonjour. Je partage deux choses. Donc, je disais qu'il fallait que j'apprécie. Je parlais de l'appréciation de ce que Dr. Young est en train de faire. Et quand il dit, lorsque les gens sont en train de prier, ils parlent et ils partagent. Et quand on ne les comprend pas, genre de les abandonner. Et après, donc, quand je reviens, donc, Dr. Young comprend quelque chose, ou alors on comprend leur cœur, ou ce qu'ils disaient sur le plan de cœur, ils comprenaient ce qu'ils disaient. Donc, je me demandais, soit c'est le cœur de Dr. Young, ou alors il comprend tout ce que les gens disent. Et j'apprécie cela. Aussi, j'ai mentionné qu'il y a de cela 2 jours,
j'avais une situation au niveau du travail où où je me suis retrouvé dans je veux dire, le côté de voleur du côté gauche, et je me suis retrouvé en train de vraiment que je voulais me plaindre. Et alors, j'ai envoyé un message à un ami et elle a dit elle m'a demandé quelle croix tu voulais porter. Donc, je lui ai dit, je voudrais porter la croix de voleur de la gauche. Donc, après ça, j'ai changé. On a eu une conversation, on manquait. Donc, on a dit, OK, non, maintenant, je veux porter la croix du voleur de la gauche et de la droite. Et j'ai changé. Et puis, tu as eu une victoire. Merci vraiment, Michel. Merci pour ton merveilleux partage. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. Et là, maintenant, merci, frères et sœurs, pour vos partages. Alors, ce qui nous reste là maintenant, nous allons accueillir Dr. Young pour la guidance intérieure. Bienvenue, Dr. Young. 안녕하세요. Bonjour. Good morning. Encore. Du matinal. Ohayo gozaimasu. Ni hao ma. Bonjour. Buenos dias. Buongiorno. Guten Morgen. Selamat pagi. Dobraye utra. Peace. Salam. Salam alaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sawadee-krap. Namaste. My dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, clergés et ambassadeurs de paix, bonjour à tous, merci. Today is, 4th of June. My God, tomorrow Donc, event. Depuis le 1er juin, quand je pense que demain, c'est le jour J avec notre événement, et j'aimerais apprécier tous les frères et sœurs qui sont en train de travailler dur derrière pour le succès de ce moment. Donc, hier, j'ai parlé de comment devenir fille de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de je ne peux pas décrire combien j'aspirais aux gens. Je ne peux pas décrire combien j'aspirais à notre mère. Notre mère, elle est en train de venir. Donc, nous avons un cœur ardent de l'accueillir, de la voir. Donc, il savait combien il faut développer le cœur pour pouvoir vraiment recevoir notre vraie mère. Alors, pour le message d'aujourd'hui, nous allons inviter Nihone pour lire. Je ne peux pas décrire combien j'aspire aux gens. Il y a eu un moment comme celui pour le monde du mouvement de l'unification. Savez-vous combien j'aspirais aux gens? Je désirais les gens. Les gens me manquaient tellement que j'ai pleuré une fois jusqu'à ce que mes yeux avaient rougi. J'aspirais autant aux gens qu'à Dieu. Donc, je ne dis pas que j'aspirais aux femmes parce que je suis un homme. Je n'ai même pas pensé aux femmes. Bien que le monde du mouvement d'unification soit maltraité à cause des femmes, je n'avais pas besoin de femmes, j'avais besoin de Caïn. C'est pourquoi j'ai restauré Caïn. J'ai restauré un serviteur que Dieu pouvait aimer. Thank you so much. Merci vraiment beaucoup. The greatest chance to witness Donc,
vraiment le grand chanson pour le témoignage, c'est avoir le cœur ardent. Donc, comment créer vraiment l'atmosphère d'un cœur d'aspiration. Donc, si vous faites simplement des choses centrées sur votre part de responsabilité, votre mission, donc le grand chanson, c'est quoi? C'est avoir un cœur d'aspiration. Quand vous désirez et quand vous avez un cœur désireux, particulièrement quand vous recherchez votre objet, partenaire objet, vous ne pouvez pas décrire combien vous recherchez des gens. Donc, l'essence le monde du cœur, c'est l'aspiration. Et le temps que il y a eu comme c'est lui qui, pour le monde du mouvement d'unification, savez-vous combien j'ai acheté aux gens? Les gens me manquaient tellement que j'ai pleuré une fois jusqu'à ce que mes yeux avaient rougi. Donc, j'ai suivi du témoignage de notre Père quand il avait complété, il avait fini le Divine Principle. Et il avait écrit depuis Huna en prison. Donc, et il a dit, vous ne savez pas combien j'aspirais aux gens, je désirais des gens. Vraiment, j'ai manqué Caïn. Comment je peux le dire aux parents célestes? Où sont les gens? Où sont les gens que Dieu avait préparés? Alors, il avait pleuré, il aspirait aux gens, il désirait des gens. J'ai désiré aux gens aussi comme je recherchais Dieu. C'est la même chose. Comment est-ce que j'aspirais à Dieu? C'est la même chose que j'aspirais aux gens. Je désirais des gens. Il n'y a pas de différence. C'est pour ces raisons que, aussi longtemps que vous désirez Dieu, automatiquement, vous avez le même sentiment vis-à-vis de l'humanité, de l'homme. Donc, c'est presque la même émotion, la même connexion. Et Dieu a dit, je n'ai pas dit que je recherchais les femmes. Non, non, pas de problème de chapitre 2. Donc, si vous avez de l'affection et de désirer les gens, donc la multiplication va se produire. Là où il y a le cœur désireux, alors il y a une multiplication. Donc, il y a toujours multiplication. Donc, comment est-ce que je ne peux pas vraiment percer dans le témoignage? Donc, je dois développer le cœur désireux et d'aspiration. Donc, c'est comme un aimant. Et alors, les gens sont attirés à vous et attirés à vous. Donc, ça, c'est les attributs du cœur désireux. Donc, à ce moment, immédiatement, il y a la multiplication. Automatiquement, il y a la multiplication. Donc, c'est l'attribut du cœur désireux. Donc, le vrai amour, et c'est comme l'aimant. Donc, si j'ai l'amour, alors les gens vont, de façon automatique, vont venir vers moi. Donc, comme je veux dire, la saveur des fleurs, je veux dire, les abeilles vont être attirées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La fleur produit les odeurs et puis ça devient beau. Alors, les abeilles et les papillons recherchent et décherchent là où sont les fleurs et ils connaissent presque tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement vers les fleurs. Donc le cœur ardent, le cœur désireux est comme cela. Donc, nous devons commencer le témoignage avec recherche. Il ne faudrait pas qu'on le fasse avec un esprit d'obligation,
Mais si nous avons le désir d'aimer Caïn, donc de façon automatique, les choses vont être... Donc, nous devons donc développer le cœur ardent, le cœur désireux. Donc, quelque temps, c'est vous désirez notre mère. Donc, comme ça, elle va devenir notre sujet. Et en tant que fille unique de Dieu, comment est-ce que nous désirons notre mère? Non, est-ce que vous avez manqué ce désir de notre mère? Si nous n'avons pas cela, nous serons pas à même de témoigner. Donc, si nous connaissons la situation de notre mère, le désir de notre mère, donc, sans exception, nous allons nous concentrer sur amener Caïn. Donc, notre mère sera là bientôt. Donc, quel est le meilleur cadeau à donner à notre mère? Donc, un cœur ardent vers notre mère. Comme un enfant, quel est le meilleur cadeau que tu donnes à ta mère? Et c'est de le rechercher, que je t'ai manqué, que j'ai un cœur ardent, notre mère. Donc, je suis ton enfant. Donc, presque tout. Donc, nous devons tout préparer déjà. Nous devons préparer l'huile. C'est comme l'huile ou alors le parfum. Donc, vous vous rappelez, la Bible parle de 5 femmes qui avaient de l'huile qui était préparée et d'autres qui n'en avaient pas. Et donc, je prétends que je t'aime, mais je ne t'aime pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux être prêt que quand j'ai un cœur si ardent, désireux. Donc, pour attendre Jésus, qu'est-ce qui devrait se passer? C'est qu'il faudrait avoir de l'huile. Donc, si nous rencontrons notre mère, nous ne pouvons le faire que quand nous avons le cœur si ardent, désireux de rencontrer notre mère. Mais combien d'huile nous avons? Combien d'huile nous avons? Combien vous avez ce cœur désireux? Donc ça dépend de notre préparation intérieure, ça dépend de notre cadeau intérieur. Donc là où il y a le cœur désireux de notre mère, en tant que fils ou fille de filiale, donc la préparation extérieure, c'est l'achèvement de notre cœur désireux. Donc, ce que je peux faire, c'est de pouvoir rechercher notre mère et chacun a manqué notre mère avec ce cœur désireux. Et immédiatement, il y a la reproduction, il y a la multiplication. Donc, nous tous, nous avons accompli notre but hier et je suis très reconnaissant vis-à-vis des frères et sœurs qui ont travaillé très dur et je voudrais que les frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, donc essayez de vous connecter à ceux que vous avez enregistrés. Non, nous devons les appeler une fois de plus et nous devons les rappeler une fois de plus pour qu'ils puissent suivre le discours de notre mère. Et c'est un discours très puissant et ça a un contenu vraiment incroyable. J'aimerais encourager les frères et sœurs une fois de plus. Donc, simplement pas se contenter de l'enregistrement, mais il faut les contacter, les envoyer les textes, les appeler pour qu'ils suivent notre message de notre mère.
Donc, je suis très, très, très reconnaissant à vous tous, surtout pour votre préparation à cet festival de paix. Aujourd'hui, le ministère de la jeunesse aujourd'hui, les difficultés à surmonter en grandissant en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il y a les 3 difficultés. Et quelles sont les 3 difficultés pour grandir en tant qu'enfant de Dieu? Non, quel est le premier point? Donc, quelle est la première difficulté à surmonter en grandissant en tant qu'enfant de Dieu? Donc, il est difficile de garder les rituels et les institutions jusqu'à la fin, les lois de l'Église jusqu'à la fin. Les rituels et les institutions sont des promesses. Par conséquent, vous devez garder les rituels et les institutions soigneusement. Vous devez essayer de voir, est-ce que nous faisons le Kyombe? Est-ce que nous faisons la promesse? Est-ce que nous faisons le Hundoke? Est-ce que vous avez participé au service du dimanche? Non, est-ce que nous respectons les jours de célébration de l'Église? Est-ce que nous faisons le principe divin? Est-ce que nous suivons le processus de la bénédiction? Est-ce que nous avons fait le Chonbo Family? Est-ce que nous faisons notre travail, messianisme et travail, c'est Messie Tubal? Donc, ça, c'est les traditions de l'Église et les rituels et les institutions. Et nous devons suivre les institutions de vos parents, c'est très important. Donc, pourquoi les gens vont à mi-chemin? Parce qu'ils ne suivent pas une telle vie spirituelle. Donc, c'est lui qui n'arrive pas à vivre une vie de la dîme. Ce n'est pas une vie. Donc, c'est les rituels très simples. Nous ne pouvons pas les garder. Comment est-ce que on peut vous croire? Ça, c'est les promesses qui ont été faites. Donc, mes frères et sœurs, la culture, les compagnies, les écoles et même les églises ont des lois. Donc, le ciel a des lois, les lois célestes. Donc, quelle est notre difficulté? Donc, même si au départ, nous sommes cités et très inspirés, mais nous ne pouvons pas garder la tradition, les rituels et les institutions. Alors, nous faisons mi-chemin et on abandonne l'Église. Donc, c'est pour ces raisons qu'il est très important, si nous commençons à abandonner les rituels et les institutions au milieu de notre foi, c'est très difficile de vivre une vie de foi. Donc, les rituels de base des institutions sont très importants. Donc, lorsque nous invitons des gens, comment est-ce que nous les gardons? Nous devons les éduquer par rapport aux rituels et institutions. C'est très important. Donc, si nous gardons de bonnes habitudes, ce serait très important. Donc, pour moi, comment est-ce que je me demande, comment est-ce que je peux garder ma relation avec Dieu? Donc, comment est-ce que je peux garder vraiment ma vie de foi? Donc, je dois développer ce qu'on appelle les chansons. Partout où je suis, je me réveille tôt le matin et toujours en train de faire des chansons. Un jour, 2 mois, 10 ans et 46 ans. Donc, si vous gardez de bonnes habitudes pour la vie de foi,
Donc, et tout devient bien. Donc, si par exemple, c'est difficile pour moi de jouer, donc même pas un seul jour, je n'ai pas manqué le service. Donc, si vous avez une telle vie de foi, et si vous êtes déterminé, donc, par exemple, je veux écrire mes appréciations tous les jours sans m'en manquer une seule journée, tous les mois, chaque mois, et que ça devienne ma vie de foi, de l'appréciation. Ou quelqu'un fait le Hondoké, je ne peux pas prier beaucoup, je ne peux pas donner beaucoup, faire beaucoup de dons, mais pour moi, je vais vraiment conserver la vie du Hondoké. Jusqu'à maintenant, mes enfants, même hier, Las Vegas, il fait très chaud. Donc, ce n'est pas facile de faire l'exercice, mais le soir, nous, avec M. So, on fait des exercices sans manquer une seule journée. Même si c'est un peu chaud, toujours, je fais les exercices. Durant l'exercice, je peux réfléchir sur moi-même. Je pense que depuis plus de 35 ans, je conserve cette habitude. C'est une bonne habitude. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous recommander, si vous gardez vos rituels, vos institutions proprement, même seulement une chose, si vous ne pouvez pas le faire, toutes les choses ne peuvent pas être très bonnes, mais si vous conservez une seule bonne habitude, peu importe ce qui arrive, la température, peu importe, gardez, continuez, même une petite condition. Faites ceci vous rendra vraiment heureux, ceci vous tout se connecte aux autres choses. Si vous n'avez pas de bonnes habitudes, vous allez arrêter. Puis finalement, vous n'avez rien à faire avec Dieu, rien à faire avec les vrais parents. Finalement, vous perdez votre vie de foi. Qu'est-ce que vous conservez? D'accord? Qu'en est-il des rituels de l'Église, des rituels célestes? Quelle sorte d'habitude avez-vous? C'est très, très important. Beaucoup de gens disent « j'aime le principe divin ». Toutefois, ils n'assistent pas au service du dimanche, ils ne gardent pas un lien avec l'Église. Ils ne connaissent pas les éléments de base de la vie de foi. Comment ils peuvent conserver la vie de foi? Pourquoi les gens quittent, même s'ils acceptent le principe divin, parce qu'ils ont de la difficulté à conserver les rituels et les institutions? C'est la raison pour laquelle les gens quittent. Mais les rituels et les institutions sont des promesses. Ce sont des promesses de base. Si vous joignez l'armée, vous devez suivre les règles de l'armée. Si vous entrez une compagnie, vous devez suivre les règles de la compagnie. Vous devez suivre les lois célestes. Il est difficile de croire en des gens qui ne conservent pas leurs promesses. Les promesses de Dieu avec les humains, ne mangez pas le fruit du bien et du mal. Ceci est une loi de base. Si vous tenez bien vos promesses, vous pouvez grandir en tant que vraie personne. Tenez vos promesses au temps, vos promesses aux autres, comme le temps, gardez le temps de culte, le temps du Hondok, le temps de la prière. Ce sont des éléments de base, ce sont des choses de base dans notre vie de foi. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parmi les gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi maintenant nous devons faire le suivi avec nos nouveaux invités et les laisser connaître les principes divins. Et nous devons leur enseigner comment observer des rituels, les institutions, leur faire apprendre les lois célestes, leur apprendre la vie de la bénédiction, la vie de foi. Quelle est la loi céleste? Vous savez, maintenant,
les ministres de ACLC suivent le processus de la bénédiction, prennent le vin béni, après ça, ils doivent faire le bâton d'indemnité, ensuite la période de 40 jours. Et tout le monde suit la loi céleste. Qu'est-ce qui arrive? Des expériences incroyables de renaissance, des expériences qui changent leur vie, vraiment, les vies transformées. Seulement, boire seulement le vin sacré, personne ne connaît la vraie signification de la bénédiction. Mais quand ils ont l'engagement de faire les 40 jours de séparation, ça démontre la force de suivre les rituels et la loi céleste. Ce n'est pas quelque chose de simple de faire 40 jours. Quiconque suit ce rituel, il suit le processus de la loi céleste. Tout le monde, ils ont des expériences transformatrices de leur vie. Quelle est la deuxième difficulté en grandissant en tant qu'enfant de Dieu? Il est difficile de maintenir une relation amicale entre les gens. Il y a beaucoup de gens qui se retirent de leur vie de foi à cause de la discorde avec leurs frères et sœurs. Il y a des gens qui conservent leurs promesses bien, mais qui causent de la discorde. Nous voyons des cas où les gens ont une bonne relation avec le ciel verticalement et gardent les rituels et les institutions de l'Église, mais quittent l'Église à cause de la discorde les uns avec les autres. C'est un des points difficiles. Je suis inspiré par le principe. Je sens de suivre la loi céleste et je conserve les règles de l'Église. Toutefois, lorsqu'ils grandissent, Et quel est le problème? Le problème, c'est le problème de Caïn et Abel. Pourquoi la plupart des gens quittent l'Église? Pas à cause du principe divin, pas à cause des vrais parents. Pourquoi? Pourquoi ils quittent l'Église? À cause de mon Abel, mon Caïn, à cause de mon aîné, à cause de mon cadet. J'ai la difficulté de ma relation, je n'aime pas ma figure centrale. Vous savez, à cause de raisons financières, je lutte avec mon Abel. Quelqu'un a changé ma mission de façon injuste. Et puis, toutes sortes de défis, finalement, ont créé la discorde. Et finalement, on renie le principe divin, on renie le sujet des vrais parents. Et puis finalement, quelqu'un quitte l'Église à cause d'Abel, à cause de Caïn. Quelqu'un quitte à cause des vrais enfants. Mes chers frères et sœurs, vous devez comprendre que la vérité fondamentale, j'ai joint l'Église pas à cause d'Abel, je n'ai pas joint à cause de Caïn, je n'ai pas joint pour d'autres raisons, j'ai joint l'Église parce que Dieu est mon parent. Les vrais parents sont les Messies et sont mon Père et ma Mère éternelle. Pourquoi? Mais évidemment, tout le monde a des défis et crée la discorde. Mais pourquoi? Pourquoi vous quittez l'Église? C'est à cause de la discorde. Quand vous avez ce type de défi, de discorde avec votre partenaire objet, vous devez surmonter à travers les 6000 ans d'années de l'histoire humaine. Pourquoi les figures centrales ont échoué? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des succès dans la fondation de foi. Regardez, c'est la famille d'Adam. Abel a offert l'offrande et il a établi le fondement de foi. Mais comment a-t-il échoué? Caïn a tué Abel. Donc, dans la fondation de substance, à cause de la discorde. Même si dans la famille de Noah, Noah a établi le fondement de foi. Comment a-t-il échoué? Parce que son fils a perdu confiance en lui, au fondement de foi. Vous voyez? Et pourquoi nous respectons Jacob tellement? Il est celui qui est le premier qui a établi le fondement de l'harmonie entre Caïn et Abel. Jacob et Ésaü.
La première fois qu'ils ont créé l'harmonie entre Caïn et Abel. Et après ça, vous regardez combien Joseph a eu de difficultés avec ses frères et Moïse. Pardon. Pourquoi n'a-t-il pu accomplir sa part de responsabilité à cause de la discorde, à cause du peuple israélien et la figure centrale? Pourquoi Jésus a dû souffrir tellement? À cause de la discorde. Pourquoi le vrai Père a dû aller à la prison de Hongnam? Vous savez, le peuple chrétien n'ont pas pu accueillir les vrais parents. Tous les problèmes au fondement de substance. La discorde entre Caïn et Abel. C'est pourquoi la Bible nous dit, voulez-vous être les fils et les filles de Dieu? Vous devez être des artisans de paix, donc créer l'harmonie entre Caïn et Abel et amener la réconciliation. Pourquoi vous perdez la foi à cause d'Abel, à cause de Caïn, à cause des vrais enfants, à cause de quelque chose? Ils ne sont pas nos partenaires sujets. Notre partenaire sujet est qui? C'est Dieu. Nos vrais parents. En tant que je crois que Dieu est mon parent, tant que je crois dans les vrais parents comme mon sauveur éternel, je dois surmonter n'importe quelle difficulté. C'est le second problème à surmonter. Puis finalement, quelqu'un change ma position de façon injuste. Oh mon Dieu, je ne peux pas accepter que ma mission a été changée de cette façon. Je ne peux pas accepter. Pourquoi vous m'avez ignoré? Pourquoi vous m'avez chassé? Alors Dieu vous a vraiment testé à ce moment. Dieu vous a testé. Quelqu'un vous a chassé, même si vous faites la bonne chose. Ils vous ont mécompris. Ils ont rejeté dans votre position beaucoup de problèmes. Beaucoup ont perdu leur foi. Alors nous savons quelle sorte de foi, quel est le niveau de foi que vous avez. Quelqu'un ne vous comprend pas, vous chasse, échange votre mission de façon injuste. Alors, nous pouvons savoir quelle est votre identité. Quel type de personne vous êtes. Pourquoi nous devons surmonter. Nous devons surmonter. C'est une des difficultés. Puis finalement, il est difficile de surmonter l'épreuve de l'amour horizontal. Beaucoup de problèmes surviennent à cause de l'amour horizontal et du désir sexuel. Les gens dans la vingtaine ont un fort désir sexuel horizontal. En conséquence, les hommes et les femmes sont facilement attirés par le désir sexuel horizontal l'un pour l'autre. Il est bon qu'un tel objet apparaisse lorsque nous aspirons de bonnes choses. Mais il y a des cas où la situation évolue horizontalement et on finit par tomber. C'est la croix des jeunes. Lorsque vous témoignez à quelqu'un, elle est très jolie et finalement elle joint notre mouvement et horizontalement vous êtes en contact l'un avec l'autre et vous faites une erreur. Beaucoup de situations comme ça. Beaucoup de fois, ce qui est difficile de surmonter, c'est la tentation. La tentation. Ce n'est pas facile, hein? Cette tentation. Ce désir sexuel est difficile à surmonter, que vous soyez adolescent, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, jusqu'au décès. Si vous contrôlez vraiment votre désir sexuel et vraiment vous devenez le propriétaire de l'amour. Dieu vous donne la liberté. Dieu vous donne la liberté. Et ce qui est important, est-ce que je gère bien ma vie ou pas? Est-ce que je contrôle ou pas? Est-ce que je traite les femmes comme les filles de Dieu? Je traite les hommes comme les fils de Dieu? Je n'ai pas de désir horizontal. Je ne pense pas comme mon partenaire sexuel. Tu es ma sœur, tu es mon frère, tu es le membre de ma famille.
Puis, vraiment, vous créez ce genre de belles relations de cœur entre nous. Vous pensez, voilà le défi. Alors, mes chers frères et sœurs, si nous surmontons ces trois difficultés, nous surmontons ceci, alors notre vie de foi sera très stable et nous pouvons atteindre une dimension plus profonde. Oui, c'est vraiment mes points à partager avec vous. Mais vous savez, la paix et la bénédiction demain, c'est le jour final. Nous avons un désir ardent de voir la vraie mère. J'apprécie du plus profond de mon cœur nos frères et sœurs qui travaillent si fort. Finalement, hier, nous avons atteint notre objectif. Je pense que notre but est en fait 30 000, maintenant plus de 30 000, plus de 35 000. Nos frères et sœurs travaillent si fort, de façon bénévole, avec joie. Je pense que lorsque la vraie mère va arriver en Amérique, elle sera très heureuse de ce type de situation, de ces résultats. Regardez ceci. La sous-région 1, a atteint 99%. Peut-être qu'ils ont déjà réalisé. J'apprécie sous-région 1, tous nos frères et sœurs. Sous-région 2, oh mon Dieu, sous-région 2 atteint 160% de l'objectif. Wow, merci beaucoup. Sous-région 3 a atteint 116% de l'objectif. Sur région 4, vous voyez, nos membres sont peu de membres. Je vais centrer sur John Jackson. Tout le monde travaille très fort et jusqu'à hier, 95% sont tellement qu'ils vont atteindre leur objectif. Et j'apprécie vraiment la région 4. Même si vous avez peu de ressources, vous travaillez très fort. Sur région 5, wow, elles ont atteint 105%. 104%. Merci beaucoup. Centré sur notre leader sur-régional, tout le monde, tout le staff. Et la sur-région 6, qui est le Canada, la région du Canada, pouvez-vous imaginer, 99% sûrement qu'ils ont déjà atteint leur objectif. Centré sur Munchi Kim et tous les leaders nationaux, nos frères et sœurs. Je ne sais pas comment exprimer mon cœur. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, focuser sur le suivi. Vraiment, laissez-les joindre et voir le rallye de vrais parents. Regardez ceci. Nos membres, The Peace Starts With Me, nos membres ont atteint 171%. ACLC aussi, ils travaillent très fort, 61%. Nous n'avons pas beaucoup de main-d'œuvre. Nous avons déjà atteint cet objectif. UPF, oh mon Dieu, ils ont atteint 52%. 212%, pardon. 212%. Merci beaucoup. Et la Fédération des femmes, je pense que peut-être l'objectif était un peu trop élevé. Je sais comment Angelica et tous les staffs ont travaillé très, très fort. Déjà, ils ont accompli beaucoup. Le groupe espagnol a atteint 110%. Le groupe chinois, 105%. Même le groupe philippin, 105%. Et je remercie sincèrement chacun d'entre vous pour votre travail très fort pour ce rallye de la paix. Commence avec moi. Merci beaucoup. Merci, Dr. Young, pour votre guidance incroyable de nous rappeler que le désir ardent amène la multiplication et clairement établir les trois difficultés que nous devons surmonter et de finalement de partager avec nous les détails incroyables de tous nos frères et sœurs qui travaillent fort à travers l'Amérique du Nord. Merci beaucoup, Dr. Young. À ce moment, frères et sœurs, j'aimerais partager nos réflexions. Prenez le temps de réfléchir. On va partir dans la chambrette de partage. Si vous êtes seul, alors prenez le temps de réfléchir seul.
Allons dans nos salles de partage.
With the brothers and sisters in your breakout rooms. Sœurs dans les chambrettes de partage. Pour partager avec tout le monde ici, j'aimerais inviter Madame Sayaka et Momura. S'il vous plaît, veuillez activer le micro. Bonjour. Yes. Oui. Sayaka. Bonjour. Ma réflexion pour aujourd'hui est en lien avec les 3 difficultés à surmonter dans notre vie avec Dieu. Ce que j'ai partagé dans les chambres de partage, c'est que premièrement, les rituels, les institutions. Dans notre famille, nous avions l'habitude de faire tous les jours sacrés dans notre famille. Et également, on faisait le Unshil chaque semaine. Mais alors que les choses sont devenues plus occupées, et mon père vit dans une autre ville parce qu'il travaille à différents endroits, alors ceci arrive souvent dans notre vie. On a arrêté de faire ces traditions dans notre famille. Et j'ai vraiment ressenti que nous devrions recommencer à le faire. Et aussi, j'ai pensé, ce que j'ai vécu autour d'autres seconde génération, pas beaucoup de seconde génération connaissent spécifiquement la signification de chaque jour sacré. Et quel genre de rituel nous avons dans ce mouvement. Et beaucoup de gens, lorsque je vais au Japon, lorsque je vais en Amérique également, tous mes amis avec lesquels nous allions ensemble à l'église, ils ne vont plus au service du dimanche. Ils participent ne participe dans aucune des rituels, des activités. Alors, je suis vraiment triste à ce sujet. Alors, ceci est en lien avec les relations que certaines personnes. Il y avait ces sœurs qui venaient aux activités de l'Église, mais une fois que l'une des sœurs a déménagé à un autre endroit, les autres sœurs ont cessé de participer aux activités. J'ai vraiment pensé qu'elles venaient à cause de cette personne. Alors, j'ai pensé que c'est vraiment important de créer des relations avec des gens, pas que des fois, même si vous enseignez les principes aux gens, ils ne connecteront pas avec eux parce qu'ils ne reçoivent pas vraiment avec leur cœur, ils reçoivent seulement des faits et une vérité. Ils ne sont pas vraiment émus dans leur cœur. Une fois, une étape est d'être capable de leur apprendre les principes et de vraiment ressentir le principe et de connecter à partir de leur cœur plutôt que de seulement faire les choses par obligation. Parce que c'est une responsabilité de le faire. Vous devez vraiment vous soucier
et depuis votre cœur, de vraiment vouloir connecter à cette personne. Vous n'avez pas besoin de vraiment essayer de leur enseigner le principe, mais si vraiment vous connectez avec eux dans le cœur, oui, vous devez être capable de leur apprendre quoi que ce soit que vous voulez partager avec eux, parce qu'ils seront vraiment émus par vous, ils voudront vraiment être avec vous. C'était ma réflexion. C'était très, très beau, très belle réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, Sayaka. Merci, Sayaka. Maintenant, pour partager la réflexion, j'aimerais demander Ambrose Kang, si vous voulez bien activer votre micro. Bonjour, famille. Bonjour. Bonjour, Ambrose. Wow, Dr. Young. Wow, Dr. Young, votre the capacité à briser les petits morceaux des paroles du vrai Père, je peux vraiment absorber cette information beaucoup plus facilement. L'aspect spécial que vous ajoutez, ça m'aide beaucoup à comprendre et recevoir. Il y a tellement de choses que vous nous dites que j'ai entendu beaucoup de fois, que j'ai lu plusieurs fois et m'ont pas vraiment touché de façon si puissante. Mais vous avez l'onction sur vous. Je suis tellement reconnaissant que la vraie mère vous a envoyé parce que nous devons prendre le besoin que nous devons tous prendre notre croix, le fait que nous en avons chacun une, la chose que vous parlez de surmonter. Les ministères de la jeunesse sont vraiment merveilleux, vraiment. En tant que jeune, j'aurais aimé pouvoir avoir même la moitié. Vous êtes également un jeune. Dans mon cœur, oui, dans mon cœur. Je suis encore jeune. Alors, je veux remercier le ciel pour vous et vraiment garder la santé. Mais ne lâchez pas. Merci beaucoup, Ambrose, notre Père Noël saint, notre Saint Père Noël. Merci pour votre partage, Ambrose. Merci, frères et sœurs, pour votre partage. Continue de vos réflexions. Continuez à partager même à l'extérieur de la dévotion du matin afin que de plus en plus de gens puissent recevoir la bénédiction des messages de Dr. Young. Également, invitez-les à venir à cette dévotion matinale du matin, spécialement avec les membres de la Trinité dans vos communautés en ligne, vos saintes communautés en ligne. Ça va donner une bonne fondation pour pouvoir démarrer nos communautés. Nous avons notre jonction personnelle à offrir aux parents célestes. Continuez à vous joindre à nous chaque jour sans manquer une seule. Et si vous portez votre attention au chat, il y aura le lien pour les dons qui sera affiché et également vous le voyez au bas de votre écran. Alors, soyez prêts à offrir n'importe quel montant pour pouvoir continuer à soutenir cette dévotion matinale du matin pour les prochains 7 ans et même au-delà. Chers frères et sœurs, maintenant pour nous donner une offrande musicale, j'aimerais inviter M. Otmar Women. Monsieur Otmar, si vous voulez activer le micro. Good morning. Wow, couple together. Oh, un couple ensemble. Anne-Marie et Otmar, finalement. C'est la seconde fois comme couple ensemble. Vous êtes les bienvenus. Nous allons chanter une chanson au sujet du cœur ardent de Dieu. Oh, mes doux Seigneurs. Oh, my child, come home again. How I beg you to come home. Though your sin is deep and dark, and your burden hard to bear, still the Lord of all will forgive you and accept you in His grace. For the heart
deep and wide, boundless and eternal His love. Oh, my child, come home again. How I beg you to come home. How He searches every day for the children of His heart. Every night the Lord leaves the doorway open wide for their return, and He longs for them to come back home. All the ones who left Him behind. Oh, my child, come home again. How I beg you to come home. Though the whip has stung your back, in the tender hands of God, all your suffering path may be lightened, and the Lord can ease your pain. Come and rest within the Father's heart. Oh, my children, quickly come home. Wow, thank you. Beautiful harmony. Merci pour cette belle harmonie, ce beau couple. Belle chanson. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Thank you so much, Wyman couple. Merci pour le Otmar couple, le couple And Otmar. brothers and sisters, to close Pour us cette out belle in prayer, harmonie. I'd Pour like to nous invite terminer Mr. en Daniel prière, McEwen j'aimerais inviter to Daniel offer a McEwen closing prayer. So please pour la unmute yourself. prière de fermeture. Veuillez activer le Please micro. join me in prayer. Veuillez Morning, Heavenly Parent. prions ensemble. Thank Bonjour, you very Père much for Céleste. this time, Merci pour ce temps, we could spend together ce temps que nous as pouvons passer families, ensemble as comme brothers and famille, sisters, comme frères et trying sœurs, to really tentant de center vraiment ourselves se on you, centrer Heavenly sur vous, Père Céleste. Parent. Truly Vraiment, want to nous voulons centrer nos cœurs, avoir un cœur ardent pour la vraie mère, spécialement en ce moment pour l'événement du 5 juin, que nous ayons un cœur de grand désir, ardent pour la vraie mère, que nous puissions vraiment l'accueillir avec un cœur de droit, un cœur aimant. Et nous puissions vraiment l'accueillir à l'Amérique, Parent Céleste. Je vous remercie beaucoup pour toutes les bénédictions et tous les messages que Dr. Young nous donne aujourd'hui et pour tout, depuis plus de 200 jours qu'il a partagé avec nous. Merci, merci, merci de soyez avec nous dans ces jours. Je prie que nous puissions toucher nos amis, nos familles, et quiconque sera prêt à écouter. Prions pour les vrais parents, la vraie famille et toutes les familles bénies autour du monde, Parent Céleste. Prions tout ceci dans mon nom, Daniel McEwen, béni central. Merci, merci beaucoup, Darlene, Daniel McEwen. Votre cœur ardent déjà a touché la vraie mère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much, Daniel. Merci, Daniel. Et avec ceci, merci de vous être rejoints nous pour la dévotion du matin, du cœur. J'espère que vous aurez une journée bénie, victorieuse et au plaisir de se revoir demain. Merci, Dr. Young, mes frères et sœurs. Merci, bonne journée. Victoire.